la protection totale sur vos familles, sur ce que vous faites dans votre vie. Pardon, excuse-moi, Eric. Akadosh Baruch Hu, il est avec vous. Toda Rabba. Akadosh Baruch Hu, il est avec vous. Todaraba, bracha ve'atzlacha. Eric, merci beaucoup. Bon, on ne met pas encore la musique vraiment parce que on attend que Tisha B'Av y passe, Be'ezrat Hashem. Ce cours de Torah est dédié. Alors, on se rappelle pas d'une. C'est qui le nom? On a dit c'est qui? Si à la feuille je veux bien. Le'ilun Ishmat, Chanel Miriam Bat Bruria. Ce cours de Torah soit Le'ilun Nishmata, qu'elle intervienne auprès d'Akadosh Baruch Hu pour nous envoyer de la rachamim dans ce monde, de la miséricorde. Amen Keni Ratzon. Et le petit déjeuner a été offert aussi. Le'ilun Nishmat Elian Avigail Bat Nicole Avigail, pardon, Bat Elian Rachel. Nicole Avigail Bat Elian Rachel chez Zeyel Le'ilun Nishmata. Pour la bracha et la tzlacha de tout le monde. Tu voulais me dire quelque chose, Eric? Ah, pardon, ok. Bezrat Hashem. Vous savez, je vais vous dire une chose. Les tristesses de notre vie, les colères de notre vie, elles s'alimentent, les tristesses, les colères, les déceptions. Hein? Il n'y a que ça de toute façon. Hein? Il n'y a que ça aujourd'hui. J'ai jamais vu une génération qui a tout et qui est dans une tristesse, dans une déception de la vie, dans une tristesse, dans une colère. Le trois quarts de l'humanité, elle est déçue de la vie. Moi, j'ai connu une période où avoir de quoi manger, un toit, on était heureux. Hervé, on était heureux. On était heureux. Nous, avec nos parents, avec nos grands-parents, on était heureux. On n'était pas dans des rêves, dans des folies. Et ces colères et ces tristesses et ces déceptions nous amènent à nous, à détruire ceux qui sont autour de nous. Et puis il y a des gens qui te diront, ben, c'est la vie. Ben, c'est comme ça. Ben, vous savez, monsieur le rabbin, c'est l'époque. Et c'est comme ça qu'on est. Et un, il est en train de regarder l'autre. Un, il jalouse l'autre. Un, il envie l'autre. Et l'envie amène à la jalousie. Et la jalousie, elle amène à la haine. Et d'un seul beau matin, tu te dis, cette personne-là, j'ai la haine contre lui. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Tu manges pas? Tu dors pas? Qu'est-ce qu'il y a? Et les bagarres dans les familles. Et les bagarres dans les couples. Ouais, parce que cette année... hein? On va pas y aller dans une destination de vacances qui fait rêver. Qui fait rêver. Parce que maintenant, on vit même plus dans le monde. On veut le rêve. Alors moi, je te conseille, tu veux du rêve? Prends une boîte d'Exomil et va rêver. Tu veux que je te dise? Va rêver. Tu veux pas la vie? Va rêver. Tu n'apprécies pas la vie? Va rêver. Va rêver, puis on a terminé la vie. Où est le bonheur des choses simples de la vie? Où est le bonheur d'avoir ses enfants autour de soi, ses petits-enfants autour de soi, d'avoir sa famille autour de soi? Où est ce bonheur? Bah, arrêtez. Arrêtez, monsieur le rabbin. C'est pas ça qui fait rêver, il y a d'autres choses qui font rêver. Ça vient d'une chose, et vous allez le voir ce matin. Alors écoutez-moi bien, mesdames et messieurs, d'abord, Baruch Haba, comme je vous aime. Tous ceux qui se connectent à ce cours de Torah, comme je vous adore. Et partagez ce cours. Et on avance ensemble. Purée, c'est à un moment donné, on peut être... Et Eric, c'est à un moment donné, on peut être heureux. Et Richard, heureux de quoi? Heureux de rien, heureux de la vie. Heureux de la vie, Richard. Ouais, tout le temps. Oh là là. Mais, vous savez d'où ça vient ça? Ne pensez pas que ça vient... Ne pensez pas que c'est... Ben, c'est un caractère. C'est un caractère, c'est comme ça. Vous allez le voir d'où ça vient.
je mets comme support à l'idée que je vais vous apprendre ce matin. Vous apprendre. On va l'apprendre ce matin pour nous tous. Hachem, il dit à Moshe, dans la paracha de cette semaine, une chose extraordinaire. Nikom nikmat bene Israël met Midianim, prends la vengeance des enfants d'Israël contre les Midianites. En deux mots, sors en guerre contre les Midian. Pourquoi Midian? C'est Midian qu'ils ont amené Bilam et qu'ils ont fait le... Vas-y, venge-toi contre Bilam. Bah, c'est bien jusqu'à là. Midian, pardon. Achar. Et après que tu as fait cette guerre, il lui annonce Dieu. Les choses sont claires. Ne me dis pas qu'il y a des ambiguïtés dans mes paroles. Va faire la guerre contre Midian, car juste après la guerre, Teasef el Amecha, tu vas mourir. Vaïdaber Hachem el... Qu'est-ce qu'il fait Moshe? Moshe, il court tout de suite. Il va voir le peuple et il leur dit armez de parmi vous des hommes pour l'armée, et qu'ils soient contre Midian pour porter la vengeance de l'Éternel contre Midian, etc., etc. Et Moshe Rabbeinu va les envoyer. Je m'arrête ici. Tu as entendu ce que je viens de dire? Et là tu comprends pas. Bon, c'est une histoire qui était dans la Torah. Bon, ça va. C'est l'histoire de la paracha. Qu'est-ce qu'il y a? Il vient, un de nos grands maîtres. Qui s'appelle le Rav Shach, qui était le Rosh Yeshiva de la Yeshiva de Ponevitch. Et il dit une chose extraordinaire. Il ramène les paroles du Midrash. Écoutez ce que dit le Midrash. Gérard, c'est la folie. Le Midrash, il dit, Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda, hein, on parle ici des sages du Talmud. Rabbi Yehuda, il dit, Ilo haya rotse Moshe lichiot, kama shanim hayachai. En vérité, Moshe Rabbeinu vient de recevoir de Dieu un message. Tu décides le temps que tu voudras encore vivre. Parce que Dieu lui a dit, Nekom, venge-toi, et après tu mourras. Donc ça veut dire que Dieu a conditionné la mort de Moïse, de Moshe, avec la vengeance contre qui? Contre Midian. Et tant que Midian n'est pas vengé, Moshe ne peut pas mourir. Et quand le Midian sera vengé, Moshe quoi? Mourra. Le dit Shvachon shel Moshe, dit Rabbi Yehuda. C'est pour te montrer la grandeur de cet homme. Il a dit, est-ce que je vais, parce que j'ai envie de vivre, je vais bloquer la vengeance contre Midian? Pas du tout. Tout de suite, il a demandé aux soldats d'aller à la guerre. C'est les mots du Midrash. Le Yalkut Shimoni ramène encore plus que ça. C'est le Midrash aussi. Il dit, Dieu lui a dit, Moshe, imatarotse shetichie, shanim harbe o elef shanim. Oh, ça fait peur. Eric, Hachem, il lui a dit à Moshe Rabbeinu, tu veux vivre 1000 ans, tu peux vivre encore 1000 ans. 1000 ans! Quel 1000 ans? Quoi 1000 ans? Pourvu qu'on vit 80 ans, 1000 ans! Il a dit, Dieu, j'ai un petit conseil, tu veux vivre 1000 ans, tu peux. Loirus Israël besonehem, velotikabesh Midian lifnehem. En deux mots, il lui a dit Dieu, tant que Midian ne sera pas vengé, tant que vous n'aurez pas mis une claque monumentale à Midian, d'ailleurs à ce moment-là, à Midian, quand ils vont faire la guerre, qui c'est qui va mourir là-bas? Qui c'est qui va être parmi les... Ils vont faire un massacre. Bilam! Mais Bilam! Cette pourriture! Dieu lui a dit, écoute-moi bien, mon chéri, tu veux vivre? Tant que tu ne feras pas la guerre contre Midian, tu ne mourras pas. Elle est belle. Alors là, si j'étais à la place de Moshe, il dirait, le Rav Shach, qu'est-ce que je fais? Je commence à faire actionner des convictions personnelles, des halachot, des chumrot. Écoutez bien ce qu'il dit le Rav Shach. Moshe Rabbeinu, il peut dire, ah là là, tant que je suis vivant, je diffuse la Torah, je diffuse les mitzvot. Oui ou non? Les Shem Shamaim pour Dieu. Je hais telle personne parce que elle fait pas comme Dieu, je la hais.
D'un seul coup, on hait beaucoup de personnes qui ne font pas les mitzvot comme nous. Mais on les, c'est pas vrai, hein. On les hait pas pour ça, hein. On n'a jamais haï quelqu'un pour ça. Mais on maquille, et on maquille, et on maquille. Et mon cher Rabbeinu, il aurait pu dire, mais ma présence dans le peuple d'Israël, elle est fondamentale. Mais je dois rester encore vivant au moins 200 ans. Oui ou non? Tu te rends compte? Mon cher Rabbeinu, tu peux lui dire, va, meurs. Non. Hervé, c'est fabuleux. Mon cher Rabbeinu, il avait des cheshbonot, des comptes de religion, des comptes de ça. Ah, il n'est pas comme moi. Il n'est pas un chassid comme moi. Je l'aime pas. Qu'est-ce qu'il fait, mon cher Rabbeinu? Il dit, Miyat Siva. Tout de suite, il a ordonné. Et pas seulement il a ordonné. Il aura dit rapidement. Rapidement. Et là, il dit le Rav Shach. Silek et ani les gamre. Voilà le mot que je cherchais. Il a annulé une chose qui est dramatique chez l'être humain. Le moi, Annie. Mais moi, si je suis là, mais moi, quand je suis là, mais sans moi, vous pouvez rien faire. Mais moi, il a pris ce Annie, il a jeté. Et il a dit, Dieu, il m'a ordonné de faire la guerre, je fais la guerre. Mon cher, calme-toi. Si tu fais la guerre, tu vas mourir. Et si tu meurs, tu ne pourras pas diffuser la Torah comme tu la diffuses. Mon cher Rabbeinu te dit, moi, j'existe pas. Il y a une seule chose qui existe. La volonté de Dieu. J'existe pas. C'est dur, ça, c'est dur. Mon cher Rabbeinu, tu vas mourir. Laisse encore 3, 4 ans, 5 ans, 10 ans, on verra. On verra. On a le temps de voir. Calme-toi. Mon cher Rabbeinu dit, quel calme-toi? Tu veux que je fasse des calculs et je suis en train de me dire, moi, c'est quoi la volonté de Dieu? Comment est-ce que je dois faire dans ma vie? Je m'annule. Il n'y a personne qui existe. Il y a une seule chose qui existe. Le commandement divin. On y va. L'imoudze, il dit le Rav Shach, Nogea avureno etev. C'est un enseignement qui est majeur pour nous. La asot afkidenu ba'olam be'emuna. De faire ce qu'on a à faire dans ce monde avec la foi la plus totale. Et de ne pas laisser le Yetzer Hara, les atot et les vavenu, de pencher notre cœur. Même dans des contes qui en apparence, ils ont l'air quoi? Spirituels. Et la livdok etev, Maretson Hashem Yitbarach. Tu veux que je te dise une chose? Tu veux que je te dise une chose? Si ça dépendait que de moi, quand je vois des personnes haïr d'autres personnes, quand je vois des personnes dénigrer d'autres personnes, quand je vois des personnes écraser d'autres personnes, quand je vois des personnes mépriser d'autres personnes, tu sais ce que j'ai envie de leur dire? Détendez-vous, arrêtez la religion. Parce que c'est pas ça la volonté de Dieu. Hein? Non, parce que c'est pas la volonté. Non, ça c'est autre chose, David. Mais mettre c'est autre chose. Mais, quand je vois des personnes qui te disent, moi, je parle qu'à telle personne, et telle personne ne me convient pas, et celle-là, elle me convient pas, et celle-là, elle me convient pas, et d'abord, on n'est pas de la même obédience, et on n'est pas de la même truc, et on n'est pas de la même... Hein? Pas des mots à 2 balles qui veulent rien dire. La même obédience. Quelle obédience tu as, toi? Et une seconde, et on pense pas la même chose, et on n'a pas les mêmes aspirations, et donc je dois le... C'est pas que non, je le hais pas, je le méprise. Il n'existe pas. Il n'existe pas. Je peux vous dire une chose. Eric, c'est ma plus grande souffrance dans le monde. De voir des personnes se mépriser. Se mépriser. Il sait bien, il a très bien compris, Richard. Non. Richard. Ils n'ont pas le même standing. Non, ils n'ont pas le même standing que nous. Ils s'habillent chez Zara. Les pauvres. On peut pas. Non, mais, et on solde chez Zara, chez Castro. Mais je peux pas me mélanger à ces gens. Vous comprenez pas, monsieur le rabbin? Moi, je peux pas. Hein? Non, mais on n'a pas. Mais on n'est pas. Non, on n'est pas du même monde. Attention, hein? Après ça met les tefilines. Et le Ani. Il a dit le Rav Shach, le Ani, moi, mais moi, tu comprends pas moi, quoi toi? Et là, regardez qu'est-ce qu'il dit le Rav ici, une chose extraordinaire dans son livre, le Gan HaDa'at. Il dit le Rav, le Midrash, il raconte, écoutez bien,
Je vais aller rapide. Il dit, Adam Arishon. Adam Arishon. Adam, un jour il se lève, il ordonne à ses deux enfants, Caïn et Abel, de faire quoi? Un sacrifice. Papa, il a demandé. Les Midrash dit que c'est Caïn qui leur a demandé. Allez, bougez un peu. Caïn, chez Bechoraya, Caïn qui était le premier-né, et vit Korban Orishon. Il a apporté son Korban le premier. Le premier-né, je dis ça aux femmes et aux hommes. Vous avez un premier-né à la maison, un garçon, ou même une fille. Éduquez-la très bien. Éduquez-le très bien. Du premier-né sortiront les autres. C'est l'exemple. Ne perdez pas votre temps dans des rêves. Dans des rêves. Ne passez pas votre temps à dire c'est quoi les prochaines vacances. Dites-vous les choses qui vont vous donner la tranquillité pour le restant de votre vie. Aujourd'hui, moi je suis premier-né. Et je me rappelle que mon père, Alav Shalom, il m'avait dit quand j'avais 8 ans ou 10 ans, il m'a dit, écoute bien, si tu es tordu, tous ils sortiront tordus. Si tu vas dans le chemin droit, tu me porteras tous les enfants. Mes parents, ils ont fait après moi 10 enfants. Mes frères et mes sœurs. Quand il y a une crise, ma mère, elle m'appelle. Moi, quand je prends le téléphone pour appeler l'un de mes frères et de mes sœurs, c'est comme mon père quand il appelait. Elle m'a dit, c'est toi le dirigeant de la famille. Le jour des 7 jours, pendant qu'on était dans les 7 jours de mon père, il y a 2 ans, à table, elle a dit devant tout le monde, Yitzhak, c'est moi, il prend le relais de papa, et c'est lui qui s'occupe de la famille. Mais ça, voilà, ça c'est les choses de la vie, ça. Ça, je fais des parenthèses, c'est les choses de la vie, ça. Toi, je pense pas aux vacances. Qu'est-ce qui va se passer ces vacances, et ma gang, et la bagnole, et le ci, le là. Pense aux vraies choses de la vie. Qu'est-ce que tu vas laisser plus tard quand tu vas partir de ce monde? Tu vas laisser un balagan ou tu vas laisser une famille normale? Caïn, qui était le Bechor, il est venu, il a amené son sacrifice le premier. Écoutez bien. Aval Mikivan, mais lui, il n'avait aucune volonté de servir Dieu. On verra pourquoi. Hervé. Mishum Shehaya Mirukaz Be'atzmo. Il était concentré sur son moi, sur lui-même. Il a amené un sacrifice. Il donne un don. Sans aucune volonté. Il va amener un sacrifice, on le sait. Des fruits. C'est quoi ces fruits? La Gemara ramène. On le verra. Des graines de lin. Depuis, il y a un problème entre le lin et la laine des sacrifices qui ont été amenés par Evel. Et dans son cœur, il s'est dit que Dieu dise déjà merci que je lui amène... c'est déjà bien que je lui amène ça. Tu connais le c'est déjà bien? C'est déjà bien que je viens à la synagogue. C'est déjà bien. Et le type, il sent qu'il n'a rien besoin de faire pour Dieu. Lui, il gère sa vie. Allez, quand il se lève à la prière, Mazal Tov. Il te dit, mais mon père, il m'a demandé d'amener un sacrifice. Je l'amène, allez, je l'amène. Quand une personne n'a pas compris, ça lui mettra des années, mais un jour elle comprendra. Chez Enrod Milevado, que celui qui gère sa vie, c'est pas lui. Lui, il vaut rien, lui, c'est de l'air. Enrod Milevado, il n'y a que Boré Olam qui gère ta vie. Tu comprends pas? Il y a des gens qui sont partis avec. Combien de fois j'ai dit, j'ai mal au cœur. Je vois des personnes qui ont axé leur vie sur l'argent. Ils sont encore jeunes. Et je sais ce que la vie leur réserve pour les remettre sur le droit chemin. Et je me dis dommage. Dommage. Je sais. Moi aujourd'hui je sais. Attendez que les enfants se marient. S'ils se marient, c'est un miracle. Déjà qu'ils se marient. Et on verra. Et Iratson, pourvu qu'ils ont des mérites. La vie, elle est très dure. Et là, d'un seul coup, tu vois que quoi? Que c'est pas toi qui commandes ta vie. Tu as cru que tu commandais ta vie. Tes copains, ils étaient là en train de faire du fric. Tu te dis, il n'y a que le fric. Il n'y a que le fric. On verra. On verra. Moi, mes parents, ils n'ont pas axé leur vie sur le fric. Il n'y avait pas de fric.
Il y avait juste de quoi manger à la maison. Ils ont fait des choses grandioses dans leur vie. Les hâtes. Et là, ils commencent à se séparer. Et ils commencent à se sentir une entité à part de Dieu. Il n'a même pas besoin de venir prier. Il y a des personnes, ils sont là Shabbat. Ils restent dehors. Mais ils ne rentrent pas. Non. Ils ne ressentent aucun besoin de prier. Ils ont l'impression d'être des entités à part de Dieu. Non, Dieu on le respecte, mais bon, c'est pas lui qui gère ma vie, c'est moi. Ils ont une dizaine d'appartements. Ils n'ont pas de problème de parnassa. Ils sont tranquilles. Aïe, maman. Ils savent pas la fragilité de la vie. Ils connaissent pas la fragilité de la vie. Ils ont commencé à se construire un moi. Et là, il te dit, jusqu'à un moment donné, il pense qu'il n'a pas besoin de servir Dieu comme les autres. Il te dira, Eric, toi, tu as besoin de prier. Vu ta situation, et pas moi. Tu entends pas ces mots-là? Je les entends, ces mots. Moi, non. Moi, pas du tout. Bon, moi, je viens à la synagogue parce qu'il faut venir. Ça va, Baruch Hashem. Et puis, quand je peux ne pas venir, je viens pas. Je reste à la maison et je descends à la piscine. C'est pas, et alors, qu'est-ce qu'il y a? Et alors? Et puis, dans sa tête, il se dit, à la banque, j'ai tant et tant d'argent, j'ai tant et tant d'appartements, j'ai tant et tant de business. Non, mais tout est planifié. Mais tout est planifié. Il a une seule chose qu'il n'a pas planifiée. Sa vie et celle de ses enfants. Regardez, c'est dur de dire ces mots-là. Il te dit, cette personne, elle n'est pas arrivée encore au stade de l'athéisme le plus total. Et il te dit mieux que ça. Celui qui doit me servir, c'est pas moi qui dois servir Dieu. Moi, Baruch Hashem, j'ai tout ce qu'il faut. C'est Dieu qui doit me servir. Il dit Rabbi Nachman, écoutez bien, il dit Rabbi Nachman, il y a des fois où c'est qu'il y a des gens qui ont même le mauvais œil sur Dieu. Pourquoi? Parce que ce qu'ils n'ont pas, ou ce qu'ils n'arrivent pas à avoir, ils se disent, je comprends pas pourquoi Dieu ne me l'a pas donné. C'est lui qui est à mon service. Moi, je suis pas à son service. Quand une personne ne veut pas servir Dieu, elle veut que Dieu le serve. Et là, est en train de grandir à l'intérieur d'une personne un moi. Tu vois, mon cher Rabbeinu, comment il a pris ce moi, il a annulé. Dieu, il m'a demandé de faire la guerre, j'ai fait la guerre. Tu vas mourir, Moshe, je m'en fiche. Mais Moshe, toi, Moshe te dit, arrête. Moi, je suis rien, moi. Zaya Matzabo Shel Caïn. C'est comme ça qu'il était Caïn. Et la reine, et c'est pour ça qu'il a amené un sacrifice misérable. Ou Shachar, chez Kol Mashi Eshlo Shayach le Bora Olam. Il a oublié que tout ce qu'il avait, tout, ça vient de Dieu. Shachar, il a oublié l'homme, qu'il n'y a pas très longtemps. Il est arrivé dans un monde où tout était déjà prêt. Un bébé, quand il arrive dans ce monde, il ne se rend pas compte. Eric, un bébé, il arrive dans ce monde, il ne se rend pas compte. On le fait rentrer dans la maison, il trouve une maison, des biberons, tout est déjà prêt. Des fleurs, de l'air, du soleil, une poussette. On le fait sortir, on s'occupe de lui. Lui, il est sûr que quoi? C'est pour moi. Mais avant moi, il n'y avait rien. Je vois avec mes petits-enfants, il y a certains de mes petits-enfants, ils sont tout petits, très possessifs. Ils veulent pas que des autres s'approchent de moi. Et ils sont dans mes bras, ils poussent tout le monde. Et moi, j'ai envie de leur dire, mais toi, tu viens d'arriver, ya Baba. Il y avait une vie avant toi. Qu'est-ce que tu crois, toi? Non, il est sûr, l'être humain, il est sûr que le monde, il est pour lui. Et qu'avant lui, il n'y avait rien. Et qu'après lui, il n'y aura plus rien. Il dit le Zohar à Kadosh, c'est normal. Caïn et Abel sont nés après que le serpent a mis sur Chava une malédiction qui était Vihitem Kelokim. Vous allez avoir l'impression d'aider Elohim. Votre vie sera le combat, il sera le suivant. Il lui a dit le serpent. Votre combat jusqu'à maintenant, il est rien.
Tu sais comment c'est quoi le combat? Je vais te donner l'impression que des fois tu es un demi-dieu, voire un dieu. Tu vas te lever un matin quand tout va bien, tu vas dire je suis fif. Je suis le meilleur. Tout le reste c'est des manants. Ils valent rien, ils ont pas réussi leur vie. Moi j'ai réussi ma vie. Je suis un patron moi. Moi je suis un patron moi. Moi je suis un requin. Moi je suis un requin. Si à 70 ans, t'es un anchois, ça sera déjà pas mal. Et là, il dit, Tsarich Adam, la fnimeta ouvda. Tu vois, c'est de là que ça vient les colères. Ça vient les déceptions. Parce que, moi, je pensais pas comme ça. Moi, je vois pas la vie comme ça. Moi, je pense pas que ça doit être comme ça. Moi, je pense que dans la vie, il faut avoir des convictions. Et dans la vie, il faut avoir des caps. Et il faut suivre ces caps. Mais quel cap? Mais quel cap ta mère? Quel cap? Tu es même pas sûr de vivre demain matin? De quoi tu parles de cap? Et que ceux qui ne me ressemblent pas et qui ne sont pas ambitieux comme moi sont hein? Non, il y a un beau tableau, il met des tâches dans ce tableau, il met des tâches qui s'en aillent de ma vision. Moi, je peux pas vivre avec des gens comme ça. Moi, j'ai besoin de vivre avec des gens. Tu sais, quand on te montre une publicité et qu'on te montre un type, devant une baie vitrée énorme, de dos. Soi-disant, on lui prend une photo de dos. Et il y a Manhattan. Et il est debout comme ça. C'est un roi. C'est un prince, il domine. C'est un prince. Ce prince-là, peut-être que ce soir, il est déjà mort. De quoi tu parles? De quoi ce alma des chikra, de ce monde de sheker? Et là, il te dit... Il faut faire entrer en soi. Le vrai travail, Hervé, c'est de faire entrer en soi. Chez Bémet Akor Shayach le Bora Olam. Non, mais il faut que ça soit vraiment à l'intérieur de soi. Tout ce que j'ai, ma présence dans ce monde, c'est juste une volonté de Dieu. Bechol Param, Sheu Mishtamesh Bemasheu Tzarich Lagit Toda. Moi, la vérité, ça me choque. Vous savez qu'on a reçu le Rav Arush. Il a voulu venir qu'ici. Bon, il est venu. On a passé un moment magnifique. La veille, un jeune homme, il m'appelle pour m'inviter à son mariage. Il était un de mes élèves au Zaratora Créteil. Et il me dit, je lui dis, tu sais qu'il y a le Rav Arush qui vient? Il m'a dit, oui. Il m'a dit, vous savez que il y a quelques mois, j'ai passé un Shabbat à Yerushalayim et j'ai demandé que je voudrais voir le Rav. Et ils lui ont dit, tu peux venir pour le repas de midi Shabbat. Et il est arrivé avec un copain. Rabbi Nathan, le fils du Rav Arush, là, les a fait rentrer. Et avant de s'asseoir, Rav Arush et tous ses enfants et sa famille, ils disent merci la chaise. Merci l'électricité, merci le... Comme ça, très sérieusement. Merci le Masgan. Tu as vu quand il est rentré? Merci le Masgan. Merci les fourchettes et les... Merci les couverts. Merci Hachem pour le manger. Ça a duré comme ça pendant un quart d'heure. Ils ont remercié une liste entière de... Ouais, moi je vois pas. Enfin, moi j'adhère pas à ce genre de discours. Moi je pense que l'être humain, il construit sa vie. C'est un ambitieux, c'est pas un ambitieux. C'est un intelligent, pas un intelligent. Et puis voilà, tout se joue là. Tu vois? T'as compris ou non? T'as compris ou non? Akma, je veux te dire une chose. Hein. Ces gens-là, il y a une grâce divine sur eux. Il y a une grâce divine sur eux. C'est des gens qui ont compris qu'ils n'ont rien à eux. Alors, ils remercient la chaise. Tu vois? Ouais, mais alors là, attention, tu risques, si tu fais ça, tu risques de devenir quelqu'un de très heureux. Parce que d'un seul coup, tu te rends compte que tu n'as rien à toi, et que tu es en train de remercier tout, tu vas devenir heureux. C'est très dangereux. Il y a des gens qui vont dire, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ça fait 20 ans qu'on l'a vu faire la gueule. Et là, il rit du matin jusqu'au soir, il est content. Qu'est-ce qu'il a? Il prend des cachets, c'est pas normal. Il dit comme ça, oui. Il a dû trouver quelque chose de bien, mais qui nous donne la recette. Aïe, 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 aïe. Et il dit une chose. Tu sais, il dit le Rav, ceux qui ont voulu prendre le contrôle de la vie à eux-mêmes, en se disant, nous on a les idées, nous on est intelligents, nous on est les meilleurs, ça a été tous des personnes, ils ont un point commun, il dit le Rav, que ces personnes ont amené la destruction dans le monde. Et là il dit une chose,
Il y a beaucoup de personnes qui ont voulu prendre le contrôle de Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui ont dit, on va rendre, nous, la société meilleure. Tu peux me donner des noms? Hitler, Staline, Mussolini, César. Non, je ne veux pas dire Macron, le pauvre, lui. Non, laissez Macron. Le pauvre, lui, misken Macron. Et ça, leur ambition, elle était quoi? De prendre. Non, leur ambition était de prendre quoi? Le contrôle du monde et de faire des choses que Dieu n'a pas fait. Apparemment, Dieu, il fait très mal la société. Nous, on a un nouveau concept pour que la société devienne quoi? Heureuse. Ça s'est terminé comment? Chacun avec une facture de plusieurs dizaines, voire centaines de millions de morts. Elle est belle, hein? Elle est belle. À la base, ils avaient envie de prendre le pouvoir de Dieu. On va changer la société. On va faire. Mais ça, tu veux dire un truc. C'est pas que. C'est aussi dans l'être humain. Quand l'être humain, il se regarde que lui. Et il est sûr qu'il n'y a que lui. Et qu'il n'y a que lui qui sait les choses. Et qu'il n'y a personne qui sait les choses. Il devient un dictateur. Il laisse de place à rien. Tu sais, pour laisser de la place à quelqu'un, il faut que quand tu le regardes, tu te dis... Non, quand tu regardes, tu te dis... Je ne connais pas sa vie. Il est peut-être mieux que moi. Il a peut-être des mérites plus que moi. Il a peut-être passé des choses dans sa vie, des missionaux, des épreuves que moi, je n'ai pas passées. Il est peut-être mieux que moi. Et là, d'un seul coup, tu commences à le regarder avec un regard humain. Tu commences à aller lui parler. Alors que jusqu'à maintenant, tu te sentais supérieur à lui. Oui ou non? Tout dépend. Tout dépend. Ou tu t'annules, et là tu vas regarder les autres, ou tu construis ta personnalité, il n'y a plus personne qui existe à côté de toi. C'est ça le chemin, il dit, c'est ça le chemin du gaftan, de l'orgueilleux, l'ishkoar, d'oublier combien il est insignifiant. Il te dit, l'orgueilleux, il a oublié que de respirer. Il a oublié que de respirer, parce que si tu ne respires pas, tu meurs. Que de respirer, c'est un cadeau de Dieu à chaque instant. Quand David Amelech, il a dit, Kol ha-neshama tehalelia, toute âme devra te louer. Et sur ça, la Gemara a dit, Al kol neshima ou neshima. On devrait... Tu respires et tu dis merci. Merci Hachem. Merci Hachem. Ah ouais, tu feras plus rien de la vie, hein. Mais tu sais ce que tu vas devenir. Mais tu vas devenir le plus heureux du monde. Zainian. Il est là le problème. Le problème, il est où tu te positionnes dans la vie. Où tu es un patron, où tu sais que tu es rien. Le jour où tu sais que tu es rien, ta vie, elle change. La vie avec les gens autour de toi, il change. Il te dit Hevel. Hevel, son nom, il vient de Adam, la Hevel d'Amav. Teilim, il dit à Adam, un homme, la Hevel. Il vaut rien. Hevel Havalim. Vanité, je ne sais pas comment on appelle ça. Ça vaut rien, il vaut rien. Hevel, il savait qu'il valait rien. Et Hevel, il savait qu'il valait rien. Qu'il était rien dans ce monde. Mais maintenant, c'est même pas une question de anava, d'humilité pour humilité. C'est une question de qualité de vie. Tous ceux qui se sont construits à un moi, ils ne supportent plus personne. Et ils vont faire la guerre avec tout le monde. Ils vont rejeter la moitié de l'humanité. Les autres, qui ne peuvent pas les rejeter, ils essaieront de les écraser parce qu'il n'y a que eux. Celui qui dit, moi, j'existe pas. Moi, je suis là, moi, je suis un courant d'air dans ce monde. Et je suis un courant d'air dans ce monde, il dure qu'à 70, 80 ans, et puis après, on m'oubliera. On m'oubliera. Tu veux te détendre, Gérard? Dans une centaine d'années, personne ne se rappellera qu'on aura existé. Les maisons qu'on a ou on n'a pas, il y a d'autres qui les habiteront. La bagnole que tu as, la ferraille aura disparu, ça fait très longtemps. Ta montre que tu as et tes montres que tu as, ils auront disparu. Ton fric, il aura disparu, d'autres l'auront dépensé. Il restera de toi rien. Les albums, tes arrière-petits-enfants, quand ils ouvriront ces albums,
Ils ne sauront même pas qui tu es. Moi, j'ai ouvert des albums, et je vois des personnes, et on me dit, celui-là, c'est ton arrière-grand-père. Je ne connais même pas, ni son nom, ni rien. Allez, vas-y, va te battre. Parce que tu penses que tu vas rester ici toute ta vie, tu vas écraser tout le monde, va te battre. Va te dire, j'ai des ambitions. Quelles ambitions, quelles ambitions. Dans 100 ans, tu n'existes même plus, ton nom, il n'existe plus. Les gens, ils passeront devant des pierres tombales, ils ne savent même pas qui c'est. Ils verront, c'est marqué, on sera en 2100, en 2150, il y aura des gens qui verront, c'est marqué de, je sais pas, 2040, 2050. Qui c'est celui-là, on ne sait pas. Il paraît que c'est quelqu'un de notre famille, il est décédé, ça fait une centaine d'années. Voilà. Qu'est-ce qui reste dans ce monde? Il reste. Si toi, dans ce monde, tu t'es annulé, et tu as annulé ton toi qui veut rien dire de toute façon, hein, pour accomplir qu'une seule chose, quoi? La volonté de Dieu. Alors tes copains te diront, je comprends pas, t'as fait rentrer tes enfants dans des écoles juives, religieuses, ah bon? Mais ils n'auront pas un vrai métier. Hein? Réponds-leur que le vrai métier, c'est pour 70 ans. Et la valeur qu'on va donner à nos enfants, c'est pour l'éternité. Explique-leur ça. Dommage que cette sagesse est donnée à des personnes qui sont arrivées déjà à un certain âge, comme nous. Et qu'on voit ceux qui sont autour de nous, qu'on a connus jeunes, qui s'en vont, tranquillement les uns après les autres. Et que nous, on se rend compte que notre temps qu'on a dans ce monde, c'est juste un cadeau que Dieu nous donne tous les jours. Et on veut qu'une seule chose, c'est vivre chaque jour et être heureux et servir Dieu. Oui, on a. Et que la nouvelle génération ne comprend pas ça, elle arrive, et c'est des nouveaux requins. Et ils deviendront des nouveaux anchois. Quand je dis un anchois, c'est pas mal, hein. Ah, c'est pas mal. Il y a un, je lui ai dit, toi, tu vas devenir un plancton. Il m'a dit, c'est quoi un plancton? Je lui ai dit, vas-y, va voir sur Google. C'est quoi un plancton? Mais c'est un requin! On est là que pour une chose. On est là que pour une chose. Allez, vas-y. Vas-y, la course. La course de ce monde. T'as pas la nouvelle bagnole? T'as pas vu la nouvelle truc, t'as pas vu la nouvelle montre, t'as pas vu les nouvelles vacances, t'as pas vu la nouvelle destination, t'as pas vu les nouveaux habits, t'as pas vu les nouveaux sacs, les nouvelles... Tout ça pour disparaître de ce monde. Arrête-toi. Petite bonne, réfléchis. Un instant. Mais il dit le Messie Tisharim. Rabbeinu Moshe Chaim Luzzatto, il dit, c'est le pire des cauchemars du Yetzer Hara. Que tu t'arrêtes un instant et que tu réfléchisses. Parce que si tu réfléchis, lui, il ne peut pas rester. Il s'en va. Il disparaît. Car son emprise sur toi, c'est tant que tu ne réfléchis pas. Mais quand tu réfléchis vraiment au sens de la vie, qu'est-ce que tu te dis? Amen, je suis vivant aujourd'hui, mais je suis un bonheur. Mais j'aime tout le monde, mais je les adore tout le monde. Comme ils sont chacun, je ne connais pas moi la vie de chacun. Comme ils sont, je les aime. Hachem, c'est ce qu'Hachem il veut de toi. Alors quand tu me fais là, t'es entouré de ta cour, de sujets qui t'aiment parce que tu as du fric, ou qui t'aiment parce que t'es célèbre, ou qui t'aiment parce que ça. Ma parole, Bémet, je suis gêné. Je vais 1 ou 2 fois dans l'année au Kikar, manger une pizza. On parle entre 1 ou 2 fois. Et je marche avec ma femme, et je baisse ma tête pour ne pas que les gens me regardent. Parce que sinon les gens ils arrivent, ils commencent. Moi j'ai envie de leur dire aux gens, mais moi je suis un tuyau. Vous voulez féliciter un tuyau d'eau? Quand la cavote tu fais passer l'eau, t'es fif toi, t'es le meilleur. C'est sa fonction de faire passer de l'eau. Suffis-toi. Je suis gêné, les gens ils viennent, mais Rav Cohen, mais on vit avec vous tous les matins, mais on vous adore. Et moi je suis gêné. J'ai pas envie d'aller, même pas 2 fois, j'ai même pas envie d'aller. Je reste caché de mon appartement ici. Je passe ma vie comme ça. Je fais rien, je vais nulle part. Chasvi Shalom, qu'un bon matin, je vais me lever, je vais me dire, je suis quand même une star. Suivi par des milliers de...
Mais pauvre type, t'existes même pas, toi, tu peux partir dans un quart d'heure. De quoi tu parles? Quand tu parles, baisse ta tête. Tu connais ta avérote que tu fais, tu connais les choses que tu fais, baisse ta tête. Les gens, ils connaissent pas ça. Si les gens, ils savaient ce que tu fais vraiment dans ta vie, ils t'auraient pas respecté comme ça. Voilà les mots du Chovot Alvavot. Allez, baisse ta tête. Et sers Dieu. Et sers-le tranquillement. Et aime tout le monde. Et la première des choses, Ben Adam Lachaveron. Va voir les malheureux. Va voir ceux qui sont en bas. Va leur demander comment ils vont. Va regarder chaque personne. C'est ce que Dieu y veut. Ne te cherche pas des rêves. Ne te cherche pas des rêves. Tu vas te réveiller. Mais Ezrat Hashem, le 3/4 de l'humanité se réveille avant de partir de ce monde. Et elle aura compris que toute sa vie, ça a été qu'un cycle de rêves où elle a pensé que... Je vous souhaite une journée exceptionnelle. À tout le Ham Israël, Amen, Keni Ratzon. Mettez-moi les noms des malades. Bracha ve'atzlacha. Compris pour eux, Bezrat Hashem, Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu, Terachem Aleinu. Envoie-nous de la miséricorde. On ne peut rien sans toi. On ne peut rien sans toi. Toda d'être là ce matin. Toda Gérard, Richard, Toda Rabba. Merci Rab. Toda Rabba, mon chéri. Dis-moi, tous les matins je te mets ici maintenant. Allô, parce que tu m'as... Non, tu m'as fait un arrêt. Ouais, quand? Là, c'est... Oui, c'est très fatigué. Ah, voilà. Amen. Bah, tu reviens, tu restes avec Oui, moi. je suis là. Allez, amen. Certains matins, je fais au sport, donc c'est un peu moins. Allez, ça va. Mais quand tu es là, tu es mechazek oti, tu me donnes des forces. Toda Rabba. Bracha ve'atzlacha, Eric, Toda Rabba pour les chaises que tu mets tous les matins. Rien n'est gratuit, rien n'est normal. Rien c'est comme ça. Allez, bonne journée. Bracha ve'atzlacha, amen. Partagez ce cours, s'il vous plaît.